Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais commencer par remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur ma chaîne. Voilà, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés cette semaine, donc merci de me suivre et puis de commenter mes guidances et de les partager. Ça m'aide à continuer de vous faire des tirages, voilà. Et puis aussi pour moi, c'est une belle satisfaction. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà, donc je suis là. Je vais vous faire les énergies de la semaine. Euh, voilà, et je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Voilà, je me suis connectée à mes guides, à mes anges gardiens. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils nous envoient comme message aujourd'hui pour les énergies de la semaine, pour la communauté et pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors, je voulais vous dire quand même que je n'ai pas la vérité. Ce sont des guidances intemporelles, ce sont des guidances qui ne parleront pas à tous. Donc il faut vraiment faire preuve de discernement. Vous prenez que ce qui résonne en vous et surtout, ben voilà, vous interprétez pas à votre façon, comme voilà. Hein. Donc il faut vraiment être objectif. Voilà, donc restez objectif sur les tirages. Voilà. Ensuite, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail danielaforgione40@gmail.com ou alors vous avez sous la vidéo, enfin dans les commentaires de la vidéo ou alors sur ma page YouTube, le lien Calendly pour prendre rendez-vous et le lien PayPal directement pour régler votre consultation. Voilà, donc comme ça vous savez tout. Et on va passer au tirage. Donc voilà, donc j'ai mélangé. Ah ben écoutez, là je ne vais pas la prendre parce que voilà. Donc j'ai mélangé, on va passer au tirage. Donc je fais déjà la coupe. Alors, instabilité et travail. Donc on va voir sur quoi ça va partir. Mais bon, déjà, là, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a quelque chose qui vous mine, qui commence à vous peser au niveau, professionnel. Voilà, il y a des hauts et des bas et ça vous convient moyen. Vous avez envie d'autre chose et en fait, vous posez beaucoup de questions. Voilà. Et autrement, il y a aussi là un autre message qui m'arrive, c'est des personnes qui sont en pleine transformation intérieure, donc qui font un travail sur elles-mêmes et qui essayent de comprendre beaucoup de choses. Et du coup, ça les met en instabilité, en fait. Voilà. Donc elles sont instables parce qu'en fait, elles ne savent pas émotionnellement où elles doivent aller et ce qu'elles doivent faire. Voilà. Ouais, voilà. Donc voilà ce que je ressens avec ces deux cartes-là. Voilà. Et c'est marrant parce que pendant que je mélangeais tout à l'heure, il y a une carte qui est sortie, mais il y en avait plusieurs qui étaient sorties en même temps, c'était la carte du travail. Donc bon, est-ce que cette semaine, il vous est demandé quand même de travailler sur vous, de faire un travail d'introspection? C'est possible. Voilà, écoutez, voilà les messages qui me viennent avec ces deux cartes-là. Donc je mélange et on va voir tout précisément ce qui sort. Alors, allez, c'est parti. Je vais essayer de vous mettre les cartes du mieux possible pour que vous puissiez les voir. Je sais que c'est pas toujours évident. Hop, mais je fais de mon mieux, je vous assure. Voilà. Alors, il y en a déjà deux. On y va. Hop, voilà. 3. Hop, ça vole, hein. Oui, j'ai senti que l'oracle des miroirs, il voulait parler. Hein. Parce qu'au départ, je voulais prendre l'oracle G.
Et bon, énergétiquement, je sentais mieux l'oracle des miroirs. Donc bon, écoutez, j'ai senti qu'aujourd'hui, il avait envie de vous donner des messages. Voilà. Et les cartes, elles tombent assez rapidement. Donc, il y en a même plusieurs qui tombent, mais vraiment, à chaque fois. Hop, alors là, je vais les mettre à l'endroit. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, pour les messages pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, là, hop. Oh, dis donc. Dis donc, dis donc, dis donc. Qu'est-ce qu'on a de beau, là? Alors, moi je dirais que vous avez peut-être déjà reçu des messages, ou déjà reçu une correspondance, ou déjà reçu... En fait, je ressens une énergie masculine qui a envoyé des messages à une énergie féminine, voilà. Et une énergie féminine qui s'est mise en retrait, qui est voilà, qui regarde de loin, mais qui s'est mise en retrait et qui en situation voilà. Maintenant, j'attends et puis voilà, je reste figée et j'attends, voilà. Et cet homme, il a essayé d'envoyer des messages à cette énergie féminine, mais en fait, elle est restée dans son énergie voilà, bon, écoute, ouais, bon, ton message, là, voilà, ça me va moyen, quoi, voilà. En fait, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc, elle est restée, elle est restée bloquée voilà, je reste sur mes positions. Voilà, c'est le mot. Je reste sur mes positions. Voilà, donc cet homme, il a tenté une approche via un message, une lettre, un texto, je sais pas, enfin voilà, mais l'énergie féminine, elle est restée sur ses positions. Voilà. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Donc il y a intérieurement, pour cette femme, et pour cet homme aussi, il y a une transformation qui est en train de se faire très très profonde. Voilà. Et il va y avoir des négociations qui vont se faire entre cet homme et cette femme. Voilà. Je pense qu'il y a eu Pour cette énergie masculine, c'est comme s'il y avait des gens, en fait, autour de lui qui l'accusaient de beaucoup de choses, en fait, qui lui faisaient porter le chapeau pour beaucoup de choses. Voilà. Et notamment, je me demande s'il n'y aurait pas si en fait les personnes qui lui font porter le chapeau pour beaucoup de choses, elles n'utilisent pas le côté financier pour le déstabiliser. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, on a sorti la carte de l'instabilité sur la coupe. Hein. Donc voilà. Mais là-dessus, cet homme, il va avoir la victoire. Donc sur ces accusations, voilà, parce qu'en fait, il fait un travail en profondeur sur lui et il comprend, il se rend enfin compte
de ce qui se passe autour de lui. Parce qu'avant, il ne s'en rendait pas compte. Hein. Avant, je dirais qu'il était comme ça, en situation d'échec. Voilà. Il était stoïque, il ne savait pas s'il fallait aller à gauche, à droite. Limite, il était allongé et puis il n'était même pas encore debout. Il était dans une certaine noirceur, en fait. Hein. Voilà. Mais il y a la carte de l'évolution. Donc voilà, il s'envole vers quelque chose qui est plus léger, qui est plus... Parce qu'en fait, il a la longue vue et il commence pas, il regarde les choses de loin et ça lui permet d'avoir une bonne vision des choses, en fait. Voilà. Voilà, il a pris beaucoup de retard, hein, cet homme. Ouais. Ouais, ça a pris... Ouais, parce que bon, c'est un homme, je pense, qui est intelligent, qui spirituellement est quand même connecté, mais bon, il a pris quand même... Ouais, il a un train de retard, quoi, cet homme, hein, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, il aurait dû se rendre compte des choses beaucoup plus rapidement, mais il a mis beaucoup de temps. Mais pour lui, j'ai pas envie de dire que ça va être un cadeau, mais oui, il va, en fait, le fait de rester, de s'introspecter, il va se faire un cadeau à lui-même, parce qu'il va sortir il va sortir de ses complications, de ces trucs qui vont pas, de ces gens qui sont autour de lui, puis qui sont mauvais, quoi, en fait, voilà, et qui en fait lui pompent son énergie, et lui aussi, pour finir, il devient mauvais aussi, quoi, voilà. Mais là, il prend de la hauteur, il s'élève, il regarde les choses avec un autre œil, et pour le coup, il y a le cadeau qui arrive, hein, voilà, et la tranquillité dans le foyer. Donc ça veut dire, dans le foyer, c'est aussi intérieur. Donc le cadeau, c'est la tranquillité intérieure qui arrive. Enfin, parce que c'était long, hein. Ça a été très long. Hein. Ouais. Mais bon, après, des fois, il vaut mieux, comme je dis, il vaut mieux que ce soit long, mais qu'on fasse les choses, qu'on mette toute la poussière sous le tapis et qu'on ne regarde pas les choses en face. Hein. Donc bon, cet homme, apparemment, il a envie de regarder les choses en face. Voilà. Et donc, de nouveau, on a cette énergie féminine qui, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a mis un... Voilà, elle se protège. Je pense qu'elle a eu beaucoup de... Il faut que je trouve le bon mot. C'est une énergie féminine qui a eu beaucoup de... je dirais pas de déception, mais qui était... Elle a eu très mal, voilà. En fait, comme si elle se... Comme si un sentiment s'était fait avoir, en fait. Voilà, ce sentiment de voilà, ça y est, je me suis fait trahir, quoi. Voilà. Et donc, comme elle avait ce sentiment de s'être fait trahir par cette énergie masculine, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retirée du jeu, parce que bon, là, on a quand même l'échiquier, hein. Elle s'est retirée du jeu, et elle a mis son bouclier, et puis elle avance, mais protégée. Voilà, ouais. Mais il y a le changement qui arrive. Hein. Ouais, là, il y a la roue du changement, ça tourne, hein, ça y est, c'est bon. Ouais, je dirais même qu'il y a l'instinct qui prend le dessus, les synchronicités qui prennent le dessus. Ouais. Et puis j'ai la carte de la sexualité, donc de la passion, donc il y a l'instinct qui prend le dessus, et
en fait, on va vers les passions, vers ce qu'on aime, vers ce qui nous met en joie, vers ce qui, voilà, parce que on a la victoire sur la sexualité, ça c'est pas la carte de la sexualité, c'est plutôt la carte de la passion, donc la victoire sur la passion, et ça sort quand même en dessous de l'homme et de la femme, hein, la victoire sur les passions, donc bon. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger là pour un couple, je dirais. Voilà. Ouais, donc on prend de la hauteur sur les fatalités. On prend de la hauteur sur les choses qui nous font mal. On prend de la hauteur sur les obligations. On prend de la hauteur sur les gens qui viennent nous dire comment il faut faire, quoi. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, cette énergie masculine a été persuadée qu'en fait, bon, bah, c'était une fatalité de rester dans la situation où il était et que de toute façon, on ne pouvait pas en changer, c'était comme ça. Mais il a pris de la hauteur et il regarde des choses complètement différemment sur ses obligations, en fait, qui se mettait lui-même. Ouais, c'est ça, oui, qui se mettait lui-même. Voilà, et puis voilà. Donc, et il acte une décision. Bon, après, je ne sais pas laquelle, hein, donc qui c'est qui regarde ça, voilà. Alors, j'ai une carte de la jalousie, alors je vais lancer encore un petit peu, donc il acte une décision. Ouais, les instabilités. Donc il retrouve la paix sur les instabilités, voilà. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il aimerait, c'est retrouver la passion. Voilà. Retrouver la passion. Qu'il avait trouvé à un moment donné, mais qu'il ne trouve plus. Voilà. Et donc, intérieurement, je me demande s'il n'est pas un peu jaloux de cette femme qui s'est retirée, en fait, qui a pris son bouclier, puis qui s'est retirée. Est-ce qu'il est à distance de cette femme parce qu'il y a eu des problèmes entre lui et elle. Voilà, puis il est un peu jaloux parce qu'il se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait où elle est Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça, quand même. Hein. Ouais, il est quand même instable, hein, parce qu'il se pose beaucoup de questions, cet homme. Ouais, il se pose beaucoup de questions. Alors, encore une carte sur le bouclier et la femme, s'il vous plaît. Mais cette femme, elle est... Elle a encore beaucoup de sentiments pour cet homme. Ouais. Mais bon, elle se protège, quoi. Ouais. Ouais. Elle a encore beaucoup de sentiments pour cet homme. Et voilà, et je sors la carte de la trahison. Voilà. Ouais. Oui, ben, je confirme. Hein. C'est un homme et une femme qui sont à distance. Il y a eu une trahison qui a été faite dans un couple, je pense, hein, puisqu'il y a quand même la passion. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils sont les deux à distance, mais je crois qu'ils sont les deux... ils aimeraient les deux se retrouver, mais j'ai l'impression que l'un comme l'autre, ils sont chat échaudés, comme je dis bien, craint l'eau chaude, là c'est comme ça, ou l'eau froide, je sais plus. C'est un truc comme ça. Et donc ils sont chacun de leur côté, et puis ils campent sur leur position, quoi, en fait. Voilà. Mais ça va tourner, hein, ça va tourner. Hein. On a le changement sur les trahisons. Voilà. Ouais. Oui, je confirme. Hein. Avec l'oracle des miroirs, là, on a une victoire sur les passions et il y a un nouveau départ. On trouve un compromis, en fait. Voilà. Donc, cet homme et cette femme qui sont à distance et qui pensent l'un à l'autre, et ça les met tous les deux, mais peut-être plus le masculin que le féminin, dans une situation d'instabilité, ils vont finir par trouver un compromis. Voilà. Donc, avec l'oracle des miroirs, voilà ce qui est sorti. Donc, on va voir un petit peu plus loin.
maintenant sur... Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Ouais, allez, on va prendre la triade. En règle générale, ça va bien en profondeur, ça, la triade. Donc, j'aime bien cet oracle-là. On va voir ce qu'il nous dit. Voilà, hop. Alors, pour les consultations, donc n'hésitez pas, j'ai encore des plages de libre pour la semaine prochaine. J'ai ouvert aussi le samedi matin pour ceux qui travaillent, parce que je sais que ce n'est pas forcément toujours évident d'être disponible en semaine. Donc, j'ai ouvert le samedi matin aussi, donc des plages horaires. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation en privé. Alors, donc, je vais faire la coupe. Donc, à la coupe, il y a les erreurs et il y a un renouveau sur les erreurs. Bon, ben on va voir comment ça parle. Alors, il y a des erreurs qui ont été faites, mais il y a quelque chose qui veut quand même... Il y a un changement qui va se faire sur des erreurs qui ont été faites. Alors... Oh, ben dis donc. Non, il y a trop de cartes. Je vais prendre les 9 cartes et puis après je vous donnerai les messages. Alors. Ben, là, ici, moi, je dirais qu'il y a... Il y a le divin qui s'en mêle, hein. C'est marrant, il y a comme une notion de... Ouais, je suis en train de vous dire, il y a le divin qui s'en mêle et je sors la carte de l'ordre. La carte de... Voilà, ça c'est... vous savez, c'est les tables qui ont été dictées par Moïse. Voilà, donc c'est ce qui nous vient en fait spirituellement, donc les intuitions, le divin qui s'en mêle, voilà, pour une élévation. Ouais. En fait, c'est grâce, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui fait des prières, qui voilà, parce qu'il est en plein doute, donc il prie, voilà, il demande, il fait des demandes à l'univers, ou il ou elle, hein, voilà, parce qu'il est en plein doute sur une situation qui est, je dirais, bancale pour le moment. Voilà. Ben, en fait, c'est comme s'il y avait une personne, là, elle sort au milieu du jeu quand même, hein, cette carte-là, qui se mentait à elle-même. Oui, c'est exactement ça. En fait, cette personne, elle est dans une situation où elle sait qu'elle doit aller à gauche, mais en fait, elle ne le fait pas. Voilà. Elle reste dans le mutisme total. Vous voyez, mais de toute façon, il y a la foudre, il y a le divin qui va intervenir là-dessus. Hein. Et la situation va s'élever, va complètement changer en fait. Il y a l'élévation sur le silence. Donc en fait, c'est une personne qui se ment à elle-même et qui va sortir du mutisme. Parce qu'en fait, elle se ment à elle-même et elle ne verbalise pas les choses. Voilà. Oui, elle ne verbalise pas les choses. Vous voyez, sur le dessin, là, on voit bien ce noir qui sort de la bouche. Donc, en fait, c'est comme si... Ouais, c'est comme si elle avait peur de verbaliser les choses. Elle est tentée de le faire, mais elle ne le fait pas. Elle ne dit pas la vérité. Ouais. Elle ne dit pas alors qu'elle sait qu'en disant la vérité, qu'en faisant... qu'en disant sa vérité à lui, voilà, c'est la sienne, hein, parce qu'il y a, voilà, et ben, ou à elle, hein, voilà, et ben, va sortir du silence et il y aura une élévation qui va se faire. C'est une erreur, hein.
de rester dans le doute, dans le... Ouais, alors, sur les prières, ouais, ouais, ben, c'est un homme qui est dans... Enfin, c'est un homme, je sais pas. Je sais pas pourquoi je vous dis un homme, hein, ça me sortait tout seul. Mais c'est quelqu'un qui est dans le sacrifice. Mais qui veut en sortir parce qu'il prie. Hein. Il ou elle prie. Voilà. Bon, je vous disais, c'est un homme et c'est la carte de l'homme qui sort. Voilà. Donc bon, j'invente rien. Apparemment, c'est pour un homme la guidance, là. Voilà. Hein, si vous n'étiez encore pas convaincu, ben c'est pour vous, messieurs. Donc c'est un homme qui est dans le doute et qui prie qui fait des demandes à l'univers parce qu'il ne sait pas comment sortir de ses sacrifices. Quoi. Qui se sacrifie en fait, cet homme. Voilà. Ouais, il se sacrifie au nom de la famille, quoi, je dirais même. Parce qu'en fait, il a des schémas répétitifs, inconscients. Par exemple, bah, la famille lui dit ouais, mais bon, on a toujours fait comme ça, donc il faut que tu fasses comme ça. Ça a toujours été comme ça, donc il faut que tu fasses comme ça. Voilà. Et en fait, ça tourne en boucle dans sa tête, cette histoire-là, C'est comme s'il était encore dicté par ce qu'on lui a inculqué quand il était petit. C'est-à-dire, voilà, dans la famille, on fait comme ça. Dans la famille, on ne divorce pas. Dans la famille, on mange telle et telle chose le jour de Noël. Enfin, je fais un exemple complètement débile, mais enfin, voilà. Mais, enfin, je ne sais pas débile, mais voilà. Mais c'est vrai que comme on a toujours fait comme ça, eh ben, on continue à faire comme ça. Et lui, ben, il reste dans les sacrifices parce qu'en fait, il continue à faire ben, ce que sa famille veut, ce que sa famille, son conjoint, sa conjointe veut qu'il fasse. Voilà. Et c'est là, il faut qu'il rentre dans le... Ouais, il faut qu'il se pardonne de tout ça, en fait. Il faut qu'il rentre dans... Voilà, mais bon, c'est fait, hein, parce qu'il y a une renaissance qui arrive. Hein. Donc, en fait, il va sortir de ce mensonge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un mensonge, c'est qu'il se ment à lui-même. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il ne fait pas ce qu'il a envie de faire, il fait ce que les autres lui disent de faire. Et ça, eh ben, il faut en sortir. Oui, ben c'est exactement ça. Cet homme, il ne fait pas ce qu'il a envie de faire, il fait ce que les autres lui disent de faire. Et tant qu'il ne sera pas sorti de là, eh ben, il n'ira pas bien. Ça n'ira pas. Voilà. Je dis sortir de là, et on a la renaissance. Donc, en fait, il y a la naissance et la mort. Donc, tant qu'il ne sera pas sorti de ce mensonge, donc on sort la renaissance, on sort la naissance sur le mensonge. Donc, la naissance, c'est le nouveau départ sur le mensonge. Donc, on arrête de se mentir à nous-mêmes. Et on sort la mort sur le silence. Donc, on arrête d'être dans le silence. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas faire mieux que ça. Hein. Voilà, je ne peux pas faire mieux que ça. Et on se pardonne d'être tenté. Parce que, est-ce que cet homme, il a... Bah oui, il est tenté de faire des choses, en fait, que sa famille, ou son conjoint, ne veut pas qu'il fasse, en fait. Voilà. Et en fait, il écoute sa famille, son conjoint, et du coup, bah, il est dans le mensonge, parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est faire ce qu'il veut. Voilà. Et voilà. Donc, mais apparemment, bon, ben, il y a quand même une renaissance qui se fait sur le mensonge, donc il arrête de se mentir à lui-même, et il sort du silence. Voilà. Parce qu'il s'est enfin choisi et drapeau blanc, là. Donc, voilà. C'est comme ça. Voilà, ben oui, c'est la vie, quoi. On se sépare, on est ensemble, mes parents ils veulent faire comme ça, ils font comme ça, moi j'ai envie de faire comme ça, ben, je fais comme ça. La vie, c'est pas les autres qui choisissent notre vie à notre place, c'est nous qui choisissons notre vie. Ce sont nos choix, parce que les autres, ils vivent... Les autres, vous savez, personne, à part vous, ne pourra vivre votre vie. Donc, ce que peuvent en penser les autres, ce que peuvent choisir les autres pour vous, eh ben ce n'est que la vie des autres. Voilà. Et si vous, ça ne vous correspond pas, eh ben c'est votre choix.
Voilà. Et voilà. Et donc, il y a une bénédiction sur les erreurs. Voilà. Donc, si on fait ça, eh ben, il y a une bénédiction qui arrive et il y a les âmes sœurs. Il y a une rencontre d'âme à âme. Voilà. Voilà, c'est magnifique ce qui se passe là. Il est beau ce tirage là. Voilà. Ouais, parce qu'il y a l'ouverture du 3e œil. En fait, ce qui se passe, c'est que cet homme, il s'écoute enfin. Donc, comme il s'écoute enfin, il est connecté à ses intuitions. Il sait maintenant à l'intérieur de lui qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui est plus bon pour lui. Voilà. Et donc, il va, à mon avis, il va faire ce qu'il faut. Ça, voilà. Après, je ne sais pas pour qui c'est cette guidance. Si jamais pour une guidance plus personnalisée, ben, vous avez danielafortune40@gmail.com. Donc là, je pourrais un petit peu plus aller en profondeur. Mais tout ce que je vois, c'est qu'en fait, le fait de s'écouter, de suivre son intuition, est ce que lui pense bon pour lui, et ben là, il y a la rencontre d'une âme sœur, en fait. Hein. Voilà. Et ça, c'est une bénédiction. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Et l'âme sœur, elle sort sur le divin, ben, l'amour. Voilà. On sort du sacrifice et on part vers l'amour. Ouais, on sort l'amour et les âmes sœurs. Alors là, mieux, on ne peut pas faire avec ça. Donc oui, c'est, je pense bien, un homme qui peut-être est en proie au doute sur le choix d'une amoureuse ou d'un amoureux, parce qu'après, on peut très bien aussi, voilà, on peut très bien aussi être homosexuel, donc ça peut être aussi donc à voir. Voilà. Ouais. J'ai pas voulu la prendre, elle était sortie et là elle ressort. Hein. Voilà. Et sur l'homme, il y a la fusion, il y a l'alliance, il y a l'alliance qui sort. Donc l'amour, c'est beau, et la femme. Oh là là, mais mon Dieu, ouais. Mon Dieu, c'est beau. Ouais. C'est beau parce qu'en fait, cet homme, il sort il a la lumière, voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, cet homme, il a enfin compris. Voilà, il a enfin compris qui étaient les bons et qui étaient les mauvais. Enfin, pas les bons ou les mauvais, c'est pas ça. Mais il a enfin compris que voilà, il est temps. Il est temps. Il est temps de rentrer là dans la lumière, il est temps de renaître, il est temps de sortir du mensonge, il est temps d'arrêter de se voiler la face, quoi. Voilà, il est temps de rentrer dans la lumière, parce que tant qu'il n'aura pas fait ça, cet homme-là, eh ben, il ne pourra pas aller vers l'amour et l'union, quoi, en fait. Ah, mais c'est beau, parce qu'en fait, on sort l'amour, l'union et la femme, quoi. Donc c'est un homme, c'est une femme qui est destinée à un homme, hein, ou un homme qui est destiné à une femme. Hein. Voilà, et là je sors l'oméga. Donc la lumière, on fait la lumière sur, sur ce qu'on ne veut plus, en fait. On se pardonne de ce qu'on ne veut plus. Voilà. Il est temps de faire les choses parce qu'il y a l'aboutissement qui arrive, quoi. Ouais, c'est bon. Ouais. L'aboutissement, il est là, quoi. Ouais. Voilà. On sort de la traversée du désert, de l'isolement. Si on veut sortir de l'isolement, il faut sortir du mensonge, il faut arrêter de se mentir à soi-même, il faut sortir du silence et aller vers la lumière. Et la lumière, cet homme-là, il sait là où il est. Il sait exactement là où elle est. Il veut juste pas se l'admettre. Ouais, c'est exactement ça. Et il y a le nouveau départ. Oh voilà, écoutez, moi, il y a le nouveau départ, l'aboutissement pour une femme et un homme. Donc, et la femme et l'homme, ils sortent l'un à côté de l'autre, voyez. Regardez, moi
Voilà, les deux cartes, la femme et l'homme, ils sortent l'un à côté de l'autre. Vous voyez, hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, comme ça, l'un à côté de l'autre. Et dessus, on a la fusion et l'amour. Voilà, donc, moi, que vous dire d'autre si la personne qui n'a pas compris, qui regarde cette vidéo, c'est que vraiment, bon, bah, ouais, il faut qu'elle aille consulter, quoi. Voilà. Enfin, excusez-moi de dire ça, mais voilà, il y a un moment où les choses, elles sont claires. Donc voilà, je ne sais pas pour quel homme cette guidance parle, mais bon, si jamais, je veux bien je veux bien un petit commentaire dans les messages, parce que moi j'aime bien aussi savoir comment ça parle pour vous, comment c'est. Donc voilà, donc si vous voulez bien me mettre un petit commentaire, moi je serais toute contente. Voilà, voilà. Alors là j'en ai fini avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre... Oui, mais j'ai pas pris les cartes. Je voulais vous prendre un message. Mais oui, je vais chercher les cartes, je reviens. Voilà. Hop. La coupe, je sens la réussite. Je viens de couper, je sens la réussite. Donc je vais vous chercher les cartes parce que j'avais envie de vous donner un message. Alors, j'ai pris plusieurs oracles. Alors, donc je sors la réussite. Bon, à la coupe. Hein. Voilà. La réussite sur le choix. J'adore, moi. Ça tombe vraiment. J'adore. La réussite sur le choix. Donc voilà. Donc si on veut de la réussite, il faut choisir. Voilà. On ne peut plus rester dans le mensonge. Voilà. Bah écoutez. Comme ça, tout est dit. Voilà. Donc je vais vous sortir un petit message. Là, alors. Est-ce que peut-être la guérison de l'âme, ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti celui-ci. Je vais bien aussi. Donc, à voir qu'est-ce qu'il nous raconte l'oracle de la guérison de l'âme. Allez, on y va. Alors, est-ce qu'on peut me donner des messages pour la guidance de la semaine? Voilà, puis en plus, cette semaine, on va avoir une nouvelle lune qui est assez puissante aussi. Et puis, ça correspond aussi avec le nouvel an chinois. Et en astrologie, le signe astrologique chinois pour cette année, qui pour nous est une année 9, c'est le serpent. Et le serpent, bah, c'est la transformation. Donc il y a beaucoup de choses cette année qui vont changer, qui vont muter. Il y a des changements pour beaucoup, beaucoup de monde. Alors, le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Je vais peut-être en prendre une autre. Voilà, le rejet. Voilà, hop. Alors, j'ai deux cartes que j'ai sorties. Voilà. Donc, si vous voulez faire un Prince, je retrouve ma valeur. Ah, c'est beau. Alors, 36, parce que je ne connais pas par cœur, hein, ceci. J'écoute les battements de mon cœur. J'entends mon cœur battre, tels les battements du tambour. Mon âme vibre à l'unisson de l'univers tout entier. En jouant du tambour, je fais monter ma fréquence vibratoire. Je me reconnecte ainsi à ma sagesse ancestrale. Le tambour est un outil puissant de soin. Il me permet également de transcender et de transmuter toutes les mauvaises énergies présentes dans mon mental. Voilà. Sortir du mensonge grâce à l'énergie du tambour. Eh bien, vous pouvez peut-être trouver sur YouTube, c'est une idée, des méditations chamaniques au tambour, en fait, qui peuvent vous aider à sortir du mental et à vous aider à écouter votre intuition. Donc, en me reliant à la terre et au ciel, je joue du tambour pour m'unir au divin. Donc, peut-être que c'est bon pour vous. Voilà. Pour quelqu'un, pour les personnes, voilà. La blessure de rejet, je retrouve ma valeur. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de rejet. Et elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de mon âme. Je peux me sentir rejeté ou bien rejeté par les autres par peur de souffrir. Je peux me sentir exclu de ma propre famille, voire du monde. Aujourd'hui, je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure ou qui l'ont accentuée.
Désormais, je prends soin de moi, j'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Ben, c'est marrant parce que ça parle exactement de ce qu'on a vu tout à l'heure. Sortir des schémas familiaux, donc de cette fameuse blessure de rejet. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait en fait pour pas avoir la blessure de rejet? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait plaisir aux gens, on fait plaisir à l'autre, on fait plaisir à notre famille. Et donc, on reste dans les schémas familiaux, on dit oui, amen à tout, pour faire plaisir aux autres, pour pas vivre la blessure de rejet. Voilà. Mais si vous acceptez de vivre cette blessure de rejet, eh bien, donc c'est-à-dire de dire non à ce qui est plus bon pour vous, eh bien là, vous allez rentrer dans quelque chose de beaucoup plus grand pour vous. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux. Voilà, voilà la carte, ce qu'elle vous dit aujourd'hui. Et pour la 36, c'est aujourd'hui, je suis le chemin de mon cœur. J'écoute ce qui me fait vibrer ici et maintenant. Ouais, ouais. Donc, on confirme bien qu'il faut écouter votre cœur et vos intuitions et sortir de ce que les autres veulent que vous fassiez. Voilà, c'est ça, sur ces deux cartes-là. Voilà, alors, superbe. Bah, écoutez, cette guidance, moi, je la trouve vraiment belle. Ouais, parce que apparemment, c'est vraiment une transformation profonde qui vous fait sortir de l'instabilité. Hein, et ça, c'est très beau. Alors, l'oracle de l'intuition. Oui, allez. L'oracle de l'intuition, je vais prendre un message. Voilà, il est sorti. Alors, l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Ouais. Bon, bah écoutez, demandez de l'aide à vos anges si vous ne savez toujours pas quoi choisir. Voilà, ça c'est le message du jour. Voilà, je vous mets la carte comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous de faire une capture d'écran. Voilà, ok, donc je vais m'arrêter là. Donc je vous remercie de liker la vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est la petite cloche en haut à droite, je vous laisse vous abonner. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, voilà, ça me fera plaisir. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle semaine, prenez soin de vous et à bientôt.